Bonjour à tous. Dans le cadre du projet PEN, nous avons mené une étude scientifique expérimentale sur un phénomène aussi fascinant qu'essentiel, la formation des cristaux. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les cristaux sont partout autour de nous. On les retrouve dans la nature, comme dans les roches ou la neige, mais aussi dans notre quotidien, dans des choses aussi simples que le sel, le sucre, ou encore dans certains médicaments. Ce qui rend la cristallisation si intéressante, c'est qu'elle semble presque magique à l'œil nu, alors qu'en réalité, elle obéit à des lois physiques très précises. Notre objectif dans cette étude était justement de mieux comprendre ce processus, comment se forment les cristaux, et surtout, quels sont les facteurs qui influencent leur formation. On s'est concentré plus particulièrement sur un paramètre, la vitesse de refroidissement. C'est une problématique concrète, accessible à l'expérimentation, qui nous permet d'explorer plusieurs notions clés du programme, dont la température, la concentration d'une solution, le rôle du temps ou encore l'organisation des molécules entre elles. Et à travers nos expériences, nous avons pu observer que de petites variations pouvaient avoir un impact significatif sur la taille ou la forme des cristaux. Avant de commencer les expériences, nous avons formulé plusieurs hypothèses. D'abord, si la solution refroidit lentement, alors les cristaux auront plus de temps pour se former. On pensait donc qu'ils seraient plus gros et mieux structurés. Au contraire, si la solution refroidit rapidement, par exemple en la mettant directement au congélateur, les cristaux devraient être plus petits, moins réguliers, car ils n'auraient pas le temps de bien s'organiser. On pensait aussi que le temps de repos avant le refroidissement et la quantité de sucre dans la solution pouvaient jouer un rôle important dans la formation des cristaux. Pour vérifier tout ça, nous avons utilisé la même solution d'eau et de sucre, mais en faisant deux expériences différentes avec deux vitesses de refroidissement, une qui est rapide et une qui est lente. Pour structurer notre exposé, nous suivrons le plan suivant. Premièrement, nous verrons l'expérience numéro 1 avec le refroidissement rapide, puis l'expérience numéro 2 avec le refroidissement lent, et enfin, un tableau comparatif et le bilan. Pour cette première expérience, notre objectif était d'observer l'impact d'un refroidissement rapide sur la cristallisation du sucre. Nous avons commencé par chauffer 300 ml d'eau distillée dans un bécher résistant à la chaleur. L'eau a été portée à une température de 70 degrés, ce qui est suffisant pour permettre au sucre de se dissoudre efficacement tout en restant en dessous du point d'ébullition. Ensuite, nous avons ajouté 100 g de sucre en poudre dans l'eau chaude. Nous avons mélangé doucement la solution, uniquement pour aider le sucre à se dissoudre, mais sans trop agiter, avant de ne pas créer de bulles d'air ou provoquer une dissolution trop rapide, ce qui aurait pu fausser la cristallisation. Une fois le sucre dissous, la solution sucrée a été placée dans un congélateur pendant une durée de 24 heures. L'idée ici était de provoquer un refroidissement rapide et intense, afin de voir comment cela influence la formation des cristaux. Ce processus simule un environnement où les molécules sont rapidement figées dans leur position, ce qui pourrait empêcher une organisation ordonnée. Tout au long de l'expérience, nous avons pris des photos à chaque étape, lors de la préparation de la solution, de son insertion dans le congélateur, puis au moment de l'observation des résultats. Le lendemain, en sortant le bécher du congélateur, nous avons observé la formation de petits cristaux dispersés sur la surface et sur les parois du bécher. Aucune structure nette ni régulière n'était visible à l'œil nu. Les cristaux formaient une sorte de masse granuleuse, sans organisation apparente, avec un aspect plutôt opaque. Là encore, des photos ont été prises pour illustrer ces observations. Ce résultat confirme notre hypothèse de départ. Un refroidissement rapide empêche les molécules de sucre de se déplacer suffisamment pour s'organiser de manière régulière. Les molécules sont figées avant de pouvoir s'aligner dans une structure cristalline stable. Le sucre n'a donc pas le temps de former un réseau ordonné, ce qui donne lieu à des cristaux très petits, désorganisés, et à une cristallisation visuelle peu marquée. On parle ici de cristallisation désordonnée, typique des refroidissements brutaux. Passons maintenant à notre deuxième expérience qui porte sur le refroidissement lent. Comme dans la première expérience, on a utilisé les mêmes matériaux, de l'eau, du sucre, un bécher résistant à la chaleur et un congélateur. Mais cette fois, on a changé la méthode de préparation. On a versé progressivement 75 g de sucre dans de l'eau chaude, en mélangeant bien jusqu'à ce que le sucre ne se dissolve plus. On appelle ça une solution saturée. Ensuite,
On a laissé reposer cette solution à température ambiante pendant 1h30 pour que les mélanges commencent à se stabiliser. Puis, on a mis le bécher au congélateur pendant 2 à 3 jours afin de provoquer un refroidissement lent et progressif. Ce qu'on a observé au bout de ce temps, c'était un résultat très net. Nous avons observé un gros cristal bien formé avec une forme géométrique claire, brillante, solide et très bien ordonnée. La cristallisation était bien concentrée, ce qui montre que les molécules ont eu le temps de s'organiser correctement. Notre analyse, c'est que le refroidissement lent donne de meilleurs résultats. Il permet aux molécules de sucre de bouger, de se déplacer lentement et surtout de bien s'aligner. C'est ce qui forme une structure cristalline stable, régulière et bien visible. En conclusion, cette expérience montre que le facteur du temps de refroidissement a un impact direct sur la taille, la forme et la qualité des cristaux. Pour conclure notre présentation, nous allons terminer par un tableau comparatif qui englobe l'ensemble de nos résultats. Ce tableau permet de visualiser immédiatement les différences entre un refroidissement rapide et un refroidissement lent. On remarque très clairement que ces deux méthodes produisent des résultats opposés. Lorsqu'on refroidit rapidement une solution, les cristaux n'ont pas le temps de bien se former. On obtient alors de petits cristaux dispersés avec des formes irrégulières, non jointifs, ce qui donne un aspect granuleux à la matière, souvent même trouble. La cristallisation se fait en quelques heures, mais elle est désorganisée. À l'inverse, lorsqu'on laisse le temps à la solution de refroidir lentement, les cristaux peuvent se développer progressivement et deviennent plus gros, bien formés, souvent réguliers, et donc jointifs les uns aux autres. Le résultat est alors un bloc compact avec une apparence plus nette, voire translucide, et une structure beaucoup plus ordonnée. Les cristaux ont des formes bien visibles et bien dessinées. Ce qu'on peut retenir donc de notre expérience, c'est que la vitesse de refroidissement influence fortement la qualité de cristallisation. Plus ce processus est lent, plus les cristaux ont le temps de s'organiser, ce qui donne une structure interne plus stable et même plus agréable à observer. Ici, le temps joue un rôle clé. Plus le refroidissement est long, plus les molécules peuvent se déplacer, s'aligner et s'organiser pour former une structure stable. Et inversement. Grâce à cette expérience, nous avons clairement vu que la vitesse de refroidissement influence la taille, la forme et la disposition des cristaux. Avec un refroidissement lent, les cristaux étaient plus gros, brillants et bien structurés, alors qu'un refroidissement rapide donnait des cristaux plus petits et désorganisés. Ces résultats confirment l'importance de contrôler la température dans les procédés de cristallisation, que ce soit en laboratoire ou dans l'industrie. Merci à notre enseignant pour son encadrement et merci à vous pour votre attention.